Bonjour à tous et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Framco, le French American Business Council of West Florida. Je suis Betty Capin, la présidente de Framco un petit peu sur Framco. Framco est une organisation à but non lucratif dont la mission est de favoriser les échanges économiques, professionnels et culturels entre la France et les États-Unis, en particulier la région West Florida, Tampa Bay. Nous accompagnons les entrepreneurs, dirigeants, investisseurs et cadres franco-américains à travers des événements de networking, des conférences, des webinaires thématiques et un solide réseau de partenariats locaux et internationaux. Nos webinaires mensuels visent à partager des expertises concrètes, à créer des opportunités d'affaires et à renforcer les synergies au sein de notre communauté. Merci d'être aujourd'hui parmi nous. Sans plus attendre, nous avons le plaisir d'accueillir notre intervenant, notre speaker du jour, Sion Benchimol, that's correct. Bien ça. Avant de lui donner la parole, je voulais vous présenter brièvement son parcours. Sion interviendra aujourd'hui sur un sujet qui concerne de nombreuses familles de notre communauté, l'expatriation en famille, défis, équilibre et apprentissage. Un thème à la fois humain, concret et riche d'enseignements qui résonne particulièrement avec les parcours franco-américains. Avant de lui donner la parole, permettez-moi de vous présenter brièvement son parcours. Sio Benchimol vit aux États-Unis depuis plus de 20 ans, de formation consultant en stratégie et en développement des organisations. Il est titulaire d'un master en management et communication. Il a occupé des fonctions de direction et est entrepreneur depuis plus de 20 ans. Né et élevé à Paris, il a vécu dans 3 pays, 6 villes et sur 2 continents et connaît intimement les défis et les richesses d'une vie internationale. Il réside principalement à Los Angeles, tout en effectuant des séjours réguliers en France et en Europe. Coach certifié et expérimenté en développement professionnel et personnel, il accompagne les expatriés dans leur transition de vie et de carrière. Son approche à la fois concrète et profondément humaine intègre les neurosciences, la psychologie comportementale et l'intelligence émotionnelle. Depuis plusieurs années, il accompagne avec succès la communauté des expatriés francophones aux États-Unis et en Europe dans leur parcours de transformation et d'adaptation à de nouveaux environnements de vie. Voilà. Donc, bienvenue, Sion, et Merci. merci beaucoup de participer, d'être le speaker parce que je pense que c'est un sujet très important. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup, Betty, pour cette introduction. Bonjour à vous, mes amis expats. Tout d'abord, merci d'avoir pris aussi le temps de vous joindre à moi aujourd'hui, à Betty. Au cours de cette conversation, nous allons aborder, comme l'expliquait Betty, les défis, les équilibres et les apprentissages que vous rencontrez dans le cadre d'une expatriation en famille. Alors, quand on parle d'expatriation en famille, on pense souvent à un changement de pays, à un nouveau travail, à une nouvelle école, à une nouvelle maison. Bon, mais en réalité, s'expatrier en famille, c'est bien plus que ça. Et vous le vivez tous dans votre quotidien. C'est un véritable projet de vie. Alors, c'est un projet qui touche à qui nous sommes, à nos repères, à nos rôles, à nos relations. Et surtout, c'est un projet qui transforme profondément chaque membre de la famille. Alors, ce que je constate très souvent dans mon travail avec mes clients, et j'ai presque envie de dire de façon quasi systématique, c'est que l'expatriation est une aventure collective, certes, mais vécue de manière très individuelle. Euh, dans une famille, on y trouve quoi? Donc, on va trouver celle ou celui pour qui tout va très vite, va relativement bien. Celle ou celui qui a besoin de temps pour processer, pour s'intégrer, pour s'adapter.
Il y a les enfants qui peuvent s'adapter en surface, mais pas toujours à l'intérieur. Euh, et il y a des émotions, et ces émotions qui ne trouvent pas toujours leur place, des émotions qui restent d'une certaine manière non exprimées ou j'ai envie de dire confuses. Et c'est là où on ouvre la porte à certaines incompréhensions dans les échanges familiaux. On entend souvent, je l'entends via mes clients, je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile pour toi, avant on n'était pas comme ça, mais pourtant tout va bien. Euh, alors rassurons-nous, ces échanges sont attendus. Et c'est normal, même si c'est un mot que je récuse, j'aimerais dire que ça fait partie d'un cheminement, un cheminement attendu. Euh, Parce que l'un des grands défis de l'expatriation en famille, c'est le décalage des rythmes. D'abord sur le plan professionnel, l'expatriation peut être très stimulante, mais aussi très exigeante, exténuante. Sur le plan scolaire, l'intégration peut être fluide ou au contraire extrêmement déstabilisante ou parfois même paralysante. Et sur le plan personnel, il y a souvent cette perte de repères que j'appelle un peu une perte de repères silencieuse. Euh, euh, la famille est loin, les parents, les frères et sœurs, les amis de longue date, la langue, la culture, le sentiment d'appartenance, la routine. Donc petit à petit, quelque chose bouge dans l'équilibre familial. Les rôles évoluent, les dépendances changent. Et ce qui fonctionnait avant ne fonctionne pas forcément toujours. Alors comment trouver l'équilibre? est la question. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'équilibre n'est pas une destination. Ce n'est pas un endroit où on arrive un jour en se disant, c'est bon, voilà, attends, tout est parfait. Non, l'équilibre est un processus. C'est un processus qui demande avant tout d'apprendre à communiquer autrement, avec plus de présence, plus d'écoute, plus d'empathie, plus de patience aussi, et surtout. Et parfois, un peu moins de solutions rapides. Et cela aussi demande d'accueillir les émotions. Ce n'est pas un exercice qui est facile pour tout le monde. Même et surtout, lorsque ces émotions en fait qu'on aimerait un petit peu éviter, des émotions comme la peur, comme la colère, comme la tristesse, comme la nostalgie, comme la culpabilité. Euh, Parce qu'une émotion, ce n'est pas un problème à régler, hein. C'est un message à entendre. C'est très important ce que je suis en train de dire là. J'ai envie de le répéter d'ailleurs. Euh, une émotion n'est pas un problème à régler, c'est un message à entendre. Quand dans une famille, on crée un espace où chacun peut dire c'est difficile pour moi, je ne sais pas encore comment faire, je mets à trouver ma voie. Ouais, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de comprendre. Euh, alors à ce moment-là, quelque chose s'apaise. Et l'expatriation cesse d'être une épreuve à subir pour devenir ce qu'elle doit être, une expérience à traverser ensemble. Et c'est là que se cache quelque chose de très précieux. Car malgré les défis, ou peut-être grâce à eux d'ailleurs, l'expatriation peut devenir un formidable espace de croissance partagée. Alors on y développe la résilience, on apprend à se réinventer. C'est un thème sur lequel je travaille beaucoup, beaucoup avec mes clients, notamment parce que dans une famille qui s'expatrie, il peut y avoir l'un des époux qui abandonne une carrière professionnelle,
donc qui se pose la question à un moment donné de se dire mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire pour me satisfaire moi, non pas simplement moi en tant qu'époux ou épouse, moi en tant que mère ou père, mais moi en tant qu'individu. Donc on renforce aussi dans cet espace de croissance partagée, on renforce l'écoute, l'empathie, la capacité d'adaptation. Euh, En fait, notre intelligence, l'intelligence est réellement comme ça qu'elle se définit, c'est notre capacité à nous adapter à des situations nouvelles, des personnes nouvelles, des environnements, contextes nouveaux. Euh, et surtout, on transmet aux enfants euh, sans discours, mais plutôt par l'exemple, des ressources, des leçons qui leur serviront toute leur vie. Alors, une famille qui traverse l'expatriation en conscience apprend à s'écouter, à se soutenir et très important à évoluer ensemble. Euh, pour conclure, j'aimerais dire ceci. On l'a bien compris, s'expatrier en famille, ce n'est pas simplement changer de pays, mais c'est souvent aller à la rencontre de nouvelles versions de soi et de sa famille. Il y a presque une dimension très thérapeutique. C'est un chemin qui est parfois vraiment inconfortable, déroutant, déstabilisant, où on fait plusieurs allers-retours dans notre tête. Euh, mais c'est aussi un chemin qui est profondément transformateur. Quand on accepte d'en faire une aventure humaine et pas uniquement logistique. Donc les défis, les équilibres et surtout les apprentissages que l'expatriation peut offrir lorsque l'on ose les regarder avec plus de conscience euh, beaucoup de bienveillance. C'est un mot que j'aime beaucoup. Maintenant, j'aimerais vous entendre un petit peu et je vais vous aider. Donc, si vous deviez mettre une phrase sur votre expatriation aujourd'hui, ce serait laquelle? Ça peut être c'est encore fragile, c'est en construction, c'est plus riche que je n'imaginais, c'est plus difficile que prévu. Euh, vous allez prendre quelques secondes pour y réfléchir parce que c'est souvent, j'ai presque envie de dire toujours, même si j'utilise rarement le mot toujours ou jamais, on va faire une exception. C'est toujours en mettant des mots sur notre expérience que l'on commence déjà à lui donner un sens. Bonjour Christine. Donc, décrivez un petit peu votre cheminement du moment, votre état d'esprit du moment en une phrase. Ce serait laquelle? Ah, en une phrase. Bonsoir déjà. J'ai eu du mal à me connecter. Excusez-moi, je suis arrivée en retard. Je suis désolée. Il n'y a aucun Bonsoir, souci. Bonsoir, Christine. bonsoir Betty. Alors, nous, le projet est Alors, en... excusez-moi Christine de vous interrompre. Juste Oui. avant aussi en présentation, si vous pouvez aussi nous dire euh, où vous en êtes dans votre projet d'expatriation, est-ce que c'est déjà le cas? Et si c'est le cas, ça fait combien de temps que vous vivez aux États-Unis? Non, alors c'est ce que j'allais vous expliquer. Nous ne sommes pas encore aux États-Unis. Le projet est sur un visa investisseur, donc d'abord une création d'activité, un investissement qui est en cours, mais avec des aléas. C'est pas simple. Voilà, on a une société qui est immatriculée, mais les aléas de l'administration font que nous attendons depuis plus de 10 semaines un EIN qui ne vient pas. Donc voilà. Donc, si vous voulez, ce projet, il est en train de se construire. Nous serons présents en Floride fin 3 semaines, fin février, début mars, à nouveau. Voilà. Mhm. Et en fait, alors il y a une exaltation, une envie très très vive en fait de partir. Alors nous sommes en couple, hein, nos enfants, enfin mes enfants sont adultes, sont très grands, donc c'est un projet de vie à deux, une Mhm. expatriation à deux. Et en fait, bah, il y a une exaltation, hein, c'est un choix vraiment mûri, réfléchi, et en même temps,
on a l'impression de pas savoir si on est vraiment sur le bon chemin. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une montagne devant nous. Alors, il y a bien sûr le côté entreprise, hein, qui est pas simple, d'accord? Et puis, il y a le côté vie personnelle. Alors, même si on essaye de se documenter beaucoup, de lire beaucoup de choses, de comprendre, d'échanger avec des expatriés déjà présents sur place, enfin, etc. Mais en fait, en tant qu'adulte, je vais essayer de résumer ça parce que je suis désolée, je suis partie dans un Non, non, je blabla, vous en mais prie, au contraire, en c'est tant très qu'adulte, intéressant. Poursuivez. Oui. en tant qu'adulte, on va dire, d'un certain âge, d'une certaine sagesse, je vais mettre ça entre guillemets. Et en fait, si vous voulez, bah, on a une expérience de la vie qui fait, ben, on vit en France depuis notre naissance, donc on sait très bien, on a demain un problème, on sait à qui s'adresser, tant dans les administrations, dans les bons contacts, on sait vers qui se tourner. Quand on sait qu'on va s'expatrier et qu'on va changer complètement de vie, même s'il y a de notre part une exaltation, il y a une espèce quand même de peur, c'est comment ça va se passer. Il y a, alors si en plus on a un esprit assez sécuritaire, hein, pour border tout ça avant de partir, c'est une fois là-bas, dans quel ordre je dois faire les choses, comment ça va, je vais appréhender les choses. Est-ce que je vais me sentir bien finalement? Parce qu'aujourd'hui c'est un rêve, c'est une exaltation, mais une fois sur place, est-ce que ça va me convenir? On sait qu'on s'éloigne de la famille, on sait qu'on s'éloigne des enfants, on sait tout ça. Donc, on en a pleinement conscience et en même temps, on sait qu'en arrière-plan, il y a quand même une espèce un peu de peur. Évidemment, ça serait se mentir, hein, que de dire le contraire. Mais oui, on a l'impression d'être finalement devant une montagne et par où on commence à monter. Et la question que je me pose moi profondément, c'est de me dire, mais au bout de combien de temps, ça prend combien de temps pour se dire, ça y est, on est à l'aise, on se sent chez nous, on a compris le fonctionnement, on est complètement intégré, voilà, on se sent comme à la maison, on va dire, voilà. Et c'est ça, en fait, la question qu'on se pose. C'est, est-ce qu'il faut se dire, est-ce qu'il sera normal que dans les 3 premiers mois, 6 premiers mois, on ait encore des peurs ou qu'on se dise, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce que, oh là là, c'est compliqué, on n'avait pas pensé à ci, on n'avait pas pensé à ça? Ou est-ce que, voilà, il y a cette question-là qu'on se pose. Et est-ce qu'il faut se dire, oui, c'est normal, il faut persévérer, alors bien sûr, on est dans cette dynamique-là, hein, mais voilà, c'est un flou. C'est une exaltation et en même temps une peur. Voilà, c'est ça. Mais je pense que vous avez très très bien résumé la situation. J'ai quand même trois questions pour vous, si ça vous convient. Oui. La première, à l'origine de ce projet expatriation, c'est quoi? Alors, à l'origine, on a fait un voyage aux États-Unis il y a 3 ans. Voilà, on a fait un road trip, un très beau road trip, et ça nous a beaucoup plu. Voilà. Et puis, il y avait une espèce, instinctivement, je vais être complètement transparente avec vous, il y a aujourd'hui un état d'esprit, une mentalité en France qui ne nous convient plus. Voilà, on ne se sent plus à notre place dans ce pays. Alors moi, je suis d'une génération qui a connu beaucoup d'autres choses au niveau de la France et je me sens en décalage aujourd'hui, et mon mari aussi. Et puis en fait, je me rends compte que on est allé l'année dernière 3 fois en Floride, on y retourne là, et on se rend compte tous les deux que quand on est là-bas, moi, je me sens dans une énergie qui est complètement différente. Je me sens en phase avec moi-même, je m'y sens bien, voilà, on se sent bien, voilà. Et c'est moins anxiogène, voilà, c'est vraiment une vie qui nous plaît, c'est une mentalité qui nous plaît, c'est vraiment une envie. Donc l'envie s'est construite comme ça. C'est ok. Aujourd'hui, la France, ça devient compliqué au niveau énergie, au niveau état d'esprit, économiquement, etc. Et l'envie d'entreprendre pour soi, hein, de créer une société pour soi et de profiter de la vie, quoi, en fait. Voilà. Alors, ce projet, j'entends bien, donc ce projet, donc la motivation est claire, et ce projet d'entrepreneuriat, donc Oui. alors dites-moi si je me trompe, et c'est la première fois que vous ouvrez la porte à l'entrepreneuriat, tous les deux? Là, j'ai déjà une entreprise en France, Ah, dans le même d'accord, secteur. très bien. Voilà, il n'y a pas très longtemps, mais oui, je suis passée de statut salarié à entrepreneur en France déjà, donc cette activité, je la connais très bien puisque je l'exerce en France.
Et voilà, et voilà, on a une immense motivation pour l'exercer aux États-Unis, quoi, vraiment. Pour nous, il y Alors, a, voilà. alors deux choses, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez déjà une expérience d'entrepreneuriat, ce qui Oui, est, oui, oui, ce qui absolument. est, ce qui est- ce qui est une base relativement solide. Je vais répondre simplement en 2 points à vos 2 questions, parce qu'il y avait 2 questions. Oui, La première, c'est par où commencer? Une montagne de choses à faire. Alors déjà, oui, saucissonner oui, toutes les étapes, mais de façon très, 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 j'ai presque envie de dire très scolaire. Fichier Excel, on fait un tableau, quelles sont toutes les étapes. Il est très, très, très important, et vraiment, vraiment important, de bien préparer son projet oui, d'expatriation. C'est absolument capital. Les exemples d'expats qui sont retournés en France ou ailleurs, enfin dans leur pays d'origine, c'est très souvent parce que la phase de préparation avait été négligée. Donc il est très très important effectivement de la préparer et pour cela, de façon très scolaire, vous, vous étalez tout, la partie logistique, la partie sociale, la partie légale. Vous avez déjà commencé a priori de façon plutôt vraiment pertinente parce que vous êtes là aujourd'hui. Donc vous avez l'idée de contacter Betty, de contacter Franco. oui, Donc oui, ça veut on dire, s'est rencontrés. oui, mais ça veut dire que dans votre phase de préparation, vous l'avez pensé au point de vous dire quel soutien je pourrais avoir une fois sur place. Et Franco est plutôt très équipé donc sur ce domaine, donc c'est effectivement une bonne démarche. Et c'est réellement de façon très précise, très détaillée. Et vous cochez. Et vous cochez. Maintenant, combien de temps ça prend? Alors, Combien de temps ça prend? oui, Alors ça, c'est une question qui est merveilleuse parce que je la vois même avec des expats qui sont là depuis 4 ans, 5 ans, 10 ans. Je parle très souvent de ce que j'appelle la courbe en U. Et tous oui, les expats passent par cette courbe en U. Il y a la phase de lune de miel. On commence avec mm, ça. je connais ça. Hmm. Passionnant. La phase de crise. Là, les différences culturelles deviennent plus apparentes. Les sentiments d'anxiété, d'irritation peuvent survenir. Enfin, on connaît tout ça. Ensuite, la récupération. Les choses commencent à prendre du sens, on se sent plus à l'aise. Et ensuite, l'ajustement, où on se sent enfin chez soi. Bon. Alors, ça, c'est une courbe qui est figée. La réalité n'est pas du tout figée, on le sait bien. Donc, dans la vie, le parcours d'un expat, on peut passer d'une étape à une autre et revenir en arrière. J'en sais rien, moi. Par exemple, Mm. la famille nous manque beaucoup, des problèmes de santé dans notre famille. Donc, on repasse à un mode crise. On se dit, j'ai besoin d'être proche de mes, être près de mes proches, pardon. Donc, on peut avoir cette espèce de basculement. Mais il y a l'importance dans cette courbe en U, au-delà de l'aspect un petit peu théorique, c'est de savoir à tout moment se situer. Où est-ce que je suis aujourd'hui dans cette courbe en U? Est-ce que je suis passé en phase ajustement? Est-ce que je suis repassé en phase crise? Est-ce que je reviens encore dans la phase de récupération où j'ai l'impression de souffler et de retrouver du sens à ce que je fais? Donc, pour répondre à votre question, Christine, il n'y a pas de réponse figée Oui, je parce me que doutais. parce que par définition, on est des êtres muables et on vit des vies où c'est en permanence l'imprévu. On ne peut pas être dans le contrôle. On peut être dans le contrôle de notre présent, on ne peut pas être dans le contrôle. Alors, on peut préparer notre futur. Et encore une fois, en contactant par exemple Framco, vous avez réussi à développer ce réflexe de vous dire j'ai besoin d'avoir des soutiens là-bas. Bon, très important de développer effectivement un tissu social. C'est extrêmement important dans le travail d'intégration. Euh, le fait que vous allez démarrer une activité professionnelle avec votre mari, ça aussi, il est extrêmement important de définir les rôles de chacun. Très, Mhm. très important, attention, parce que le nombre j'ai beaucoup de mes clients qui sont venus effectivement aussi avec un visa investisseur, qui avait été notamment mon visa quand je suis arrivé aux États-Unis, il y a 24 ans.
Et donc, la difficulté quand on vient en couple avec un investisseur, c'est très souvent l'un des deux n'a pas vraiment d'expérience entrepreneur, un peu le suiveur, mais intéressé, intrigué, excité. C'est qui va faire quoi? Parce qu'il ne faut pas oublier Alors, que dans un univers, juste pour finir sur ce point-là, que dans un contexte dans lequel vous démarrez quelque chose de complètement nouveau, dans un pays nouveau, un contexte nouveau, les pressions vont être là, les pressions dans votre tête. Pression, les ouais, sentiments. Donc tout ça, il est très important aussi de vous assurer dans votre phase de préparation, là où vous en êtes aujourd'hui, euh, mais préparation très, très, très avancée, parce que c'est bientôt, vous allez débarquer aux États-Unis. Donc, c'est aussi de clarifier, d'identifier ce que l'un et l'autre fera et dans quel contexte, de manière à vous assurer aussi chacun, on est ensemble, pas de souci, mais évitons les frictions aussi, les frictions potentielles. Ça a un sens, Christine, tout ça? alors, juste pour commenter ce que vous avez dit, oui, tout à fait. Alors, sur la partie planification, ça, c'est mon dada. Donc, voilà, j'ai beaucoup travaillé dans la performance toute ma vie en tant que, même si j'étais pas chef de mon entreprise, j'ai eu des gros postes en fait sur de la Mhm. direction d'usine, enfin, de site de production, etc. Donc, la planification, ça, c'est certain, c'est fait. On sait où on va. Il y a l'aspect professionnel et l'aspect personnel, effectivement, sur les États-Unis. Après, alors, c'est mon projet. Nous ne sommes pas associés avec mon mari. Mon mari est, on va dire, le bénéficiaire, le E2 bénéficiaire. Il adore ce terme. Donc, c'est mon projet. Bon, puisque moi, j'ai déjà ma société en France et donc, comme je dis, je vais dupliquer le modèle aux États-Unis. Et en fait, oui, alors on n'a pas, effectivement, on n'aura pas cette association au niveau job. Après, comme vous dites, j'ai pris les bons contacts, évidemment, j'ai trouvé Framco, j'ai trouvé les coordonnées de Betty que j'ai eu la chance de rencontrer et qui nous a accordé un temps précieux de discussion et d'échange. Et d'ailleurs, j'ai bien, comme je lui ai dit, l'intention d'adhérer à son réseau Framco parce que je trouve ça très pertinent. Donc oui, je suis quelqu'un de plutôt, voilà, qui va aller chercher les bons contacts, les bons Mhm. réseaux, voilà parce que je veux, enfin, nous souhaitons une intégration vraiment réussie. Donc, on a conscience qu'il y aura certainement, comme vous dites, cette partie en U, une exaltation de départ, un peu une rechute, et puis effectivement derrière. Mais le but, nous, c'est pas de se dire, oh là là, on est là, on s'en va. C'est plutôt d'amorcer ça et de rester et de faire Bravo. en sorte que ce soit une réussite. En tout cas, c'est vraiment l'objectif premier. Voilà. Donc oui, tout ça, ça me parle, prendre les bons contacts, ma to-do list, voilà, c'est ça. Mais finalement, bon, on n'a pas les enfants, donc c'est vrai que c'est peut-être plus facilitant aussi parce qu'il n'y a pas non plus cette relation avec se dire comment les enfants le vivent ou quoi que ce soit. Mais finalement, quelle pourrait être la plus grosse difficulté dans un couple quand on arrive comme ça dans une expatriation? La vraie Est-ce difficulté pour que un couple. Hmm. oui, oui, Bah, la la vraie difficulté, difficulté, je pense, je l'ai un petit peu, enfin, je l'ai abordé dans ma ouais, présentation, les différences de rythme. ouais, Les différences de rythme et aussi la capacité d'adaptation. On n'est pas tous équipés, dotés des mêmes capacités d'adaptation. Donc, le travail d'écoute est extrêmement important. ouais, D'avoir en permanence à prendre la température de l'autre. Comment tu mhm, vas? Comment ça se passe pour toi? Parce que les choses peuvent aller très très vite, très 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 vite. Et très très vite à un point où on n'ose pas trop parler de nos émotions à notre époux, épouse, parce que l'autre est déjà tellement le nez dans le guidon, ok, on ne va pas rajouter. Non, 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 non. Parlons, ouais, exprimons ce dont il s'agit. Donc le changement de rythme, la différence, j'ai envie de te dire, de rythme entre l'un et l'autre, les réalités sont différentes. La mhm, réalité entre celui qui, par exemple, est expat parce qu'il a trouvé, parce que son entreprise française l'a muté aux États-Unis, et puis il y a le suiveur, les suiveurs. Le rythme n'est pas le même. Je m'identifie comment? Je suis qui, moi, aujourd'hui, maintenant? mhm, Je fais quoi? Tiens, j'avais une carrière avant, et là, c'est donc qui je suis.
Donc, ces difficultés-là, elles existent. Enfin, ces difficultés, je veux dire, ces challenges, ils existent. C'est réalité. C'est un mot que vous avez employé à plusieurs reprises et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une réalité. Mais c'est surtout être en permanence dans l'écoute de l'autre aussi. Pas simplement l'écoute de ses propres émotions, c'est absolument essentiel, de comprendre ce qui se passe dans la tête, mais également où en est l'autre dans cette courbe-là. Alors, Christine, on reviendra à vous après, mais j'aimerais bien entendre aussi Amandine et Betty, mais surtout Amandine aussi. Mais on reviendra à vous, je vous promets. Amandine, Mais tout ça dit aussi. alors, je voudrais Pardon. juste ajouter quelque chose. Je vous en prie. Concernant Christine, c'est une des rares à faire la bonne démarche. Déjà parce que, et ça se voit, ça se sent qu'elle est très bien organisée. Oh oui. Et parce elle avait son carnet, elle a tout noté. Et moi, c'est vrai que c'est une passion, parce que c'est comme ça que je suis, j'aime aider les autres. Et moi, aider Christine, c'est un plaisir, parce que je veux son succès également en tant que présidente et communauté franco-américaine. Euh, la chose qui est importante, je pense, c'est de savoir qu'il faut enfin, je sais pas, hein, si tu vas me dire, mais il faut essayer de s'intégrer le plus rapidement possible dans la communauté américaine. Absolument d'accord. Et la partie qui est intéressante ici sur la côte ouest, c'est-à-dire Tampa Bay, c'est si vous parlez anglais avec l'accent français, ce n'est pas grave, les gens apprécient. Ils Donc, adorent. ils adorent. En plus, oui, c'est vrai, ils adorent. Donc, pour Christine, pour son mari, c'est le suiveur, mais Ouais. il a la chance, dès que vous aurez votre visa qui est sous le nom de Christine, je suppose, lui, il aura son numéro de sécu. Donc, Hmm. il pourra travailler n'importe où. Il pourra faire Oui. ses demandes, travailler. Je sais parce que on a l'exemple d'un couple. Lui est coiffeur, son mari il est arrivé, il est investisseur, mais le visa est sous lui, le coiffeur. Son mari, lui, il a trouvé du travail dans un hôtel et tout, donc ça lui permet de parler anglais. Donc il faut, moi je dirais, enfin moi je donne des conseils parce que j'ai Ouais. eu l'habitude de voyager et de m'intégrer rapidement, c'est de s'intégrer tout de suite. Donc et c'est pour ça que je dis, moi je suis là pour accompagner. Si je vois des choses, des networking, j'envoie à Christine pour qu'elle puisse y être pour pouvoir parler, pour être plus à l'aise. Et une fois, je pense on a confiance en son anglais, on a confiance en soi, je pense que après, enfin, c'est comme ça que je suis, tout suit. Alors, oui, avant de donner la parole à Amandine, je vais rebondir sur deux choses. Tout Mm. à fait d'accord avec toi, Betty. C'est vrai que, Christine, vous me donnez clairement l'impression, effectivement, d'avoir pensé, repensé, vraiment, archi-pensé, et c'est très bien, et continuez, Merci. votre préparation, parce que c'est extrêmement important, parce qu'on a aussi cette impression, c'est une illusion, le contrôle, mais c'est important de l'avoir, cette sensation de contrôler, en tout cas, ce qui est contrôlable. L'incontrôlable, ça viendra. Mais le contrôlable, vous l'avez a priori identifié, et je suis tout à fait d'accord avec Betty, continuez effectivement à bien renforcer ce point-là. Deuxième point que Betty a évoqué, et mille fois d'accord, l'un des écueils, l'un des pièges dans lequel beaucoup d'expats, et je l'ai vu avec beaucoup de mes clients français font, c'est de vouloir se reconstituer son petit village français. Alors, attention, il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de mal à avoir des amis français, que les choses soient claires, c'est très bien. Mais, pas mais, et aussi s'ouvrir, parce qu'on vit dans un pays qui a une culture différente, et on ne peut comprendre la culture qu'en la côtoyant. Et on ne pourra arriver à la phase ultime du U que dès lors qu'on est intégré sur un plan social, professionnel bien entendu, ce sera votre cas, vous le verrez, vous côtoierez forcément beaucoup d'Américains, mais sur un plan aussi personnel, dans ma vie sociale, avoir des Américains. Euh, les amis, on ne fait pas des amis en une journée, en un mois, on le sait bien. À tous les âges, c'est pas si facile que ça de faire des amis. Donc baissons aussi nos expectations, nos attentes. Il ne s'agit pas de se dire oui, je vais me faire plein d'amis tout de suite. Non. Déjà, même en France, on ne se fait pas plein d'amis tout de suite. Partout dans le monde, on ne se fait pas plein d'amis tout de suite. Aussi simple que ça. Ceci étant dit, faire l'effort, et effectivement, ce que Betty, c'est la force de son argument, la pertinence de son argument, c'est ça, c'est faire l'effort d'aller
à l'avant et à la rencontre pardon, d'Américains et d'échanger avec eux, de les écouter, de voir. Alors, et petite cerise sur le gâteau, et on passera après à Amandine, petite cerise sur le gâteau, ils adorent l'accent français, ils adorent le style français. Alors là, pour le coup, on a une chance incroyable. On peut penser que notre accent est absolument affreux à s'entendre. On se dit, oh, j'aime pas mon accent, j'aimerais avoir un meilleur accent. Non, 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 oublions tout ça. C'est un faux problème. Ils adorent notre accent. Il faut, en revanche, savoir se faire comprendre. Oui, ça, c'est pas la problématique pour moi. Mais c'est important de se faire vraiment comprendre et c'est super, mais aussi Mm. bien pour vous, Christine, que pour votre époux. Amandine, c'est un. Oui. Comment vous réagissez à tout ce qui s'est dit là maintenant et où vous en êtes où, vous? Amandine, vous êtes figée. Puisque Christine n'était pas là, au Ah, milieu de la crise du Covid. oui. Et on avait extrêmement préparé, c'est-à-dire qu'on avait tous aussi sonné vraiment dans le moindre détail, y compris dans quel magasin je vais faire mes courses pour les aliments bio. Donc c'est vraiment, c'est pas du temps perdu, c'est vraiment du temps que vous apprécierez quand vous arriverez. Très franchement. Après, ben voilà, on est arrivé en plein milieu du Covid, les frontières se sont fermées devant nous 10 jours avant qu'on arrive. Et donc, ma conclusion, c'est Mm. que on ne peut jamais tout prévoir. Oui, oui, et oui. Et ça, je pense qu'il faut le garder en tête. C'est-à-dire que on a beau être très prévoyant, très organisé, dans n'importe quel événement, même un webinaire, hein, il y a toujours quelque chose qui arrive et qui n'était pas prévu. Donc ça, il faut le garder en tête. Maintenant, tout ce que vous faites là de préparation, ça vous servira après. Donc nous, on est arrivé dans un contexte qui était très particulier, hein, quand même en 2020 avec le Covid, c'était un peu spécial. Je dirais que pour être vraiment bien dans tous les repères du quotidien, etc., il faut bien un an voire deux, si on compte aussi les aspects un peu plus relationnels, etc. Mais encore une fois, je nuance mes propos du fait du Covid. Nous, typiquement, on est arrivé avec 2 enfants. On a de la chance que ça se soit bien passé. On a été très, très vigilants et on est de toute façon une famille très communicante. On privilégie par exemple, les repas comme temps d'échange, etc. Mais c'est vrai que pour eux, la première année avec les masques ou du coup se faire des amis, c'était très compliqué. Donc voilà, pourquoi je dirais peut-être compter bien 2 ans pour ça, mais c'est un peu particulier. Et après, bah oui, c'est vrai que pour rebondir sur les propos de Christine, donc du coup, moi, c'est moi qui suis conjoint suiveur, mais je connais quelques hommes qui sont conjoints suiveurs, c'est pas toujours évident. Et ça se prépare et ça se réfléchit, je pense, parce que, alors peut-être est-ce que c'est parce que c'est des hommes aussi, c'est différent, bon, mais qui trouvent leur place, c'est pas toujours une évidence. Et c'est tout à fait vrai, Amandine. Il y a rien à ajouter à ça. La seule chose, c'est effectivement le temps. J'hésite en général à en donner parce que c'est tellement personnel aussi la capacité Oui. d'adaptation. Mais je suis tout à fait d'accord avec Amandine. En termes d'échelle, c'est un petit peu ce qu'on voit. Il faut 1 an, 2 ans pour commencer à trouver vos marques. Voilà. Non. C'est exactement ça. C'est 2 ans pour trouver un peu ces marques. OK, je comprends mon environnement. Je comprends. Et je comprends ce que je ne comprends pas. Oui, Très important aussi. oui, J'arrive à oui, il faut identifier ce que je saisir. comprends et ce que je ne comprends pas. Ok, c'est là. Ok, il va falloir travailler là-dessus. C'est plus ça, je suis tout à fait d'accord avec Amandine là-dessus. Mais vous en êtes où, vous, Amandine, aujourd'hui, allez, dans votre cheminement, dans cette fameuse courbe en U? Bah, oui, alors moi j'ai beaucoup lu sur ces courbes en U, etc. Mais bon, j'ai pas. Alors c'est pas mon premier séjour à l'étranger, hein. J'ai vécu dans pas mal de pays.
l'expérience qui m'a le plus marqué, c'est quand même de passer un an au Japon et de vraiment, là, vous revenez, vous vous dites que vous êtes mis la tête à l'envers. Et ici, il n'y a pas ça, en fait. Ouais. Et il n'y a pas ça. Donc, moi, je dirais qu'on est sur un bon équilibre maintenant. On comprend effectivement, le terme est juste, on comprend, parce que malgré tout, ça a beau être un pays occidental, bah, rien à voir avec la France. Sur un certain nombre d'aspects. Donc, je dirais que c'est plutôt un moment d'équilibre maintenant. Hmm, c'est bon à entendre ça. Et ça fait, Amandine, ah, Et de, 5 ans, c'est ça. moi, ça fait 5 ans. Christine, c'est quand même bon à entendre. Et après, à titre personnel, c'est plus une phase de, je commence à respirer. Mais ça, c'est issu des différents troubles familiaux qui ont eu lieu au cours de ces années passées. Je suis désolé pour ça, Amandine. Et je connais, et je suis désolé, ce n'était pas une façon de parler, je connais très, très bien. C'est la vie en fait, Hmm, hein. C'est pas merci, mais c'est juste hmm, la vie est faite de bons moments et de moments un peu moins bons. On est tous capables de rebondir. Alors c'est vrai que ça peut être plus dur quand on est à l'étranger. Ça, ce sont des défis. Quand on a des sollicitations des entreprises pour Framco, c'est aussi quelque chose que je mets en avant. Réfléchissez bien à ce départ vis-à-vis de la famille, parce qu'il y a des âges, il y a des périodes, hmm. etc. Donc, ce sont des défis, mais qui n'ont rien d'insolvable, sauf peut-être si on n'est pas bien préparé, si on ne s'est pas posé certaines questions. Hmm. Portez bien votre nom de famille, il y a beaucoup de sagesse dans ce que vous dites. Est-ce que vous parliez tout à l'heure j'ai pas ça pour fêter votre ego, je le pense. Vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez un petit peu un cheminement de réinvention. Vous voulez en discuter ou c'est, vous en êtes où dans cette réflexion? Oh, je ne veux pas mobiliser. Ben, Christine le vit et le vivra certainement aussi. Euh, euh, vivre à l'étranger, c'est d'abord, à mon sens, intégrer l'autre. Il y a un gros phénomène d'absorption pour pouvoir comprendre, digérer. Et puis, de toute façon, même si vous avez une entreprise en France, ça va être, il y a des choses qui vont être différentes ici aux États-Unis. Hmm. Mais voilà, à titre personnel, je ne veux pas mobiliser le temps. Merci. Aucun souci, Amandine, comme vous le souhaitez. Mais il y a beaucoup à beaucoup en tirer. Ce que je peux vous dire aussi, Christine, c'est que ce que je trouve moi absolument magique dans un projet d'expatriation, et le mot est choisi, hein, c'est la capacité qu'on peut avoir, que l'on a, et que beaucoup de mes clients ont eu, justement, à se réinventer, à se recréer. Parce que de toute façon, on n'est pas la même personne à 20 ans, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. On évolue en permanence. Donc, il arrive un moment donné où on peut se dire, on peut s'arrêter, et l'expatriation nous offre cette opportunité qu'elle ne nous offre pas lorsqu'on reste dans le pays d'origine. Au pays d'origine, très souvent, on suit une trajectoire. On la suit. Quand on est expatrié, on va hors de sa zone de confort et on peut se poser la question de se dire qui je suis aujourd'hui, qui je suis au fond, de quoi je n'ai plus du tout envie, parce que j'ai envie de continuer à évoluer. Mais en revanche, de quoi je n'ai plus du tout envie, ça, on l'a identifié. De quoi j'ai pas du tout envie, j'ai plus du tout envie, qu'est-ce qu'au fond me fait vibrer? Est-ce que j'ai envie de vraiment vibrer? Là, voilà, j'ai 40, j'ai 50 ans. Euh, J'ai envie pour mon prochain chapitre de vie d'être une version beaucoup plus authentique ou en parfait alignement, enfin parfait, parfait n'existe pas, mais en alignement avec la personne que je suis devenue. Et c'est cette partie-là que je trouve absolument incroyable et magique dans une expérience d'expatriation. Ouais, mais Ça, je vous rejoins complètement parce que effectivement, moi, je suis passée par une période de vraie remise en question, hein. Donc, j'étais dans une carrière bien tracée, voilà, de beaux avantages financiers, etc. Et à un moment, ben, on va dire,
je pense, mon cerveau, voilà, a réagi. Donc, j'ai eu un moment où je me suis effondrée à force de beaucoup m'investir, beaucoup donner pour effectivement ma société, dans la société dans laquelle j'étais employée. Mhm. Et bien voilà, donc j'ai fait un burn-out qui Mhm. a fait que ça a été un déclic, une prise de conscience sur effectivement qui j'ai envie d'être aujourd'hui Mhm. et la prise de conscience de dire ce que je veux faire aujourd'hui avec la passion avec laquelle je l'ai fait toutes ces années pour les autres, je veux le faire pour moi. Voilà. Et vous avez raison. Et finalement, ce projet États-Unis pour moi, c'est ce qui va me permettre en plus vraiment cet épanouissement et me dire enfin, c'est un peu comme enfin, je pense à moi. Mhm. Enfin, voilà. C'est exactement ça. Et là, bon, alors j'ai la chance d'avoir mon mari qui est complètement en phase et que je n'ai pas eu besoin de contraindre ou de forcer à partir ou de lui mettre le couteau sous la gorge. Et voilà, il était dans la même dynamique puisque lui a quitté aussi son emploi qu'il avait depuis plus de 30 ans. Vous voyez, on s'est retrouvés finalement à un carrefour tous les deux de vraies remises en question dans une tranche d'âge où effectivement Mhm. une vraie remise en question. Et j'ai vécu cette expérience de burn-out, mais finalement, c'est un mal pour un bien, parce que ça m'a ouvert complètement l'esprit et les yeux et sur ce que j'avais envie de faire et où j'avais envie de le faire et comment j'avais envie de le faire. C'est exactement ça. Vous en Donc parlez de oui, façon très, ouais, ouais. c'est une nouvelle vie en fait, comme quoi il n'y a pas d'âge, hein, parce que je rentre bientôt dans une dizaine élevée, mais il n'y a pas d'âge. Euh, à mon avis, c'est pas un hasard si on appelait les États-Unis le nouveau continent. Christine, Ouais. C'est question de nouveau. je voulais juste Oui, dire, Christine, je vous rassure, Christine, ça fait 10 ans que je suis ici, donc il n'y a pas d'âge. Je suis bien d'accord avec Betty. Ça fait 24 ans que je suis, pardon, 25 ans si je compte mon année à New York. je suis 25 ans, un quart de siècle. Non, mais vous savez quoi? J'ai tout le monde autour de moi qui me dit, mais c'est super courageux de ta part, c'est super. Mais donc on sent finalement les envies des autres et les peurs Ouais. qu'ils ont. Mais je me dis aujourd'hui, c'est ce que je dis, oh là là, mais t'as pas peur de partir, mais t'as pas peur. Je dis, moi, écoutez, tant qu'on peut essayer de vivre ses rêves et d'être en accord avec soi-même, vivons-les. Rien Mmh, n'est irréversible. Moi, j'ai toujours rien n'est irréversible à part la mort. Alors, je fais c'est un vrai. choix aujourd'hui d'être en phase avec ce dont j'ai envie, qui est complètement aligné avec mes envies, avec enfin en plus cette sensation de vivre enfin pour moi. Donc, eh bien, allez, let's go, hein, let's go, vivons-le. Et puis voilà. Puis comme je suis pas quelqu'un non plus à baisser les bras comme ça, donc ces épreuves, j'en ai eu beaucoup. Et bah, en fait, oui, on fait le U, puis on remonte. On donne un coup de pied au fond, et puis ça repart, on remonte à la surface. Mais Betty, on est très gâtés aujourd'hui. Oui, Et non, non, entre on va Christine et juste, Amandine on qui, a, euh, qui c'est articulent juste, leurs pensées de façon ouais. extrêmement claire, je veux dire, bravo. Euh, Et vraiment, et je euh, dis pas ça de façon you, non, 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 ce que je bravo, voulais dire, toutes les c'est deux. qu'on va quand même, il faudrait qu'on arrête le webinaire si vous voulez continuer, mais que j'arrête le recording. Et juste une chose, c'est que il faudrait qu'on envoie vos coordonnées aux participants et puis vous remercier parce que c'était très très bien. Si vous voulez, je vous laisse continuer après, mais je suis obligée d'arrêter le webinaire, le recording. Donc, merci beaucoup, Sion. Donc, si Merci à on toi, peut vous Betty. contacter, vous pouvez nous donner vos coordonnées? Bien sûr. Alors, on peut me contacter sur mon website qui est lifecoachingwithsion.com. Et j'offre notamment donc lifecoachingwithsion.com. Mon numéro de téléphone étant le 310 621 68 01. Donc 310 621 68 01. On fait le 1 bien entendu avant quand on appelle l'étranger. Et j'offre notamment toujours la première consultation est offerte à mes les potentiels nouveaux clients pour faire un tour d'horizon un petit peu du travail que l'on pourrait faire ensemble. Mhm. Euh, et merci beaucoup, Betty, de m'avoir donné cet espace et la parole.
Merci beaucoup, Sion, et merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de journée, bon après-midi, et oui, oui, bon après-midi pour vous, Sion, vous êtes en Californie. Oui. Ouais. Ah non, non, Et bonne bon, matinée. Il est encore Bonne 10 heures là. matinée, bonne matinée, Oui. pardon. Donc, bon, bonne ben nous, Je- on est sur le point d'aller dîner, là. Hein. C'est l'heure du dîner pour nous. Hein. C'est 19 heures ici. Oui. Mais ben, bon bon, oui. courage. Bon, en tout cas, nous sommes Bon vendredi week-end à tout le partout. monde. Bon week-end à tout le monde. Merci Merci, Betty. Merci Merci. Sion. Au revoir. Merci. Merci. merci à vous. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.